seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement qui m'est arrivé il y a quelques temps. Je vous en ai déjà parlé il y a pas mal longtemps, mais il y a tellement de nouveaux publics et c'est une histoire qui est vraie, qui m'a bouleversé, moi. Ça se passe dans un souper de famille où j'avais été invité. Le papa vit seul, il est veuf, son épouse est décédée il y a quelques années, et il avait invité ses enfants, sauf un, bien, il l'avait invité, mais il n'était pas là, et j'avais été invité à aller souper avec eux. Et ce que j'ai vécu là, je ne l'oublierai jamais. Je me souviens, il y avait le souper, un genre de souper de famille, évidemment, et les enfants se sont... Parce qu'il y en a un qui manquait, parce que lui a des problèmes de consommation, d'alcool, de drogue, etc. Et tout le monde le sait dans la famille. Et tout à coup, les enfants, les autres enfants qui sont autour de la table, se mettent à parler contre ce frère-là qui n'est pas là, en disant « il s'en sortira jamais, catati, catata, tatata, ça finit plus. » Le placotage, on sait ce que c'est. Quand ça commence, ça finit plus. Et j'oublierai jamais de toute ma vie. Le père, il disait pas un mot. Et à un moment donné, il s'est très calme. Je me souviens encore du geste, il a déposé sa fourchette et il a dit « J'espère que vous savez, il a regardé ses enfants, j'espère que vous savez que c'est de mon fils dont vous parlez. » Il s'est levé et il s'est en allé dans le salon. J'oublierai jamais ça de ma vie. Alors imaginez un papa humain, bien humain, qui dit à ses enfants « Hey, j'espère que vous réalisez que c'est de mon enfant, que de mon fils dont vous parlez. » Imaginez, nous, quand on placote contre quelqu'un, ça nous arrive tout le temps, on est des humains, on essaye de se corriger, j'espère. Mais quand on placote contre quelqu'un, quand on dit du mal de quelqu'un, Dieu pourrait nous dire « Hey, est-ce que tu es conscient que c'est de mon enfant dont tu parles? » Au lieu de parler contre lui, essaie donc d'aller l'aider. Parce qu'on oublie parfois dans notre société que nous sommes tous frères et sœurs sur cette terre. Peu importe la religion qu'on est, nous sommes tous des humains. Et Dieu veut notre bonheur, et ça, c'est important. Mais il veut aussi qu'on arrête de placoter sur les autres. Alors, la prochaine fois que ça vous tentera de parler contre quelqu'un, rappelez-vous ceci. La personne contre qui je parle maintenant, c'est un enfant de Dieu, ça, là. Oublions-le pas. Même si cette personne-là ne vit pas comme moi, même si elle pense différent de moi, même si elle a une autre religion que moi, peu importe les différences, c'est un enfant de Dieu. Et ça, là, si on pouvait se mettre ça dans la tête, mon Dieu, que le monde changerait. Il y aurait pas mal moins de guerre parce qu'on se respecterait. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est on essaie tous ensemble. OK? Je suis pas mieux que vous. Des fois, il y a des gens qui me tombent sur les nerfs et c'est normal. On est tous des êtres humains. Mais l'important, c'est d'essayer de s'améliorer un peu plus chaque jour. Et quand vous viendrez le temps où vous sentez que vous allez parler contre quelqu'un, rappelez-vous ceci. La personne dont je vais parler est un enfant de Dieu. Ne l'oublions jamais. Et vous pouvez même faire un truc. Je vous en ai déjà donné un il y a quelques années. Ça peut être un bracelet, ça peut être un élastique, ça peut être n'importe quoi. Chaque fois que vous parlez contre quelqu'un, changez l'élastique de bord. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez être tanné et vous allez vous apercevoir à quel point on peut être épouvantable, l'être humain, parfois en lâchant des petites craques, en lâchant des petites affaires méchantes sur quelqu'un. Et changer le bracelet ou l'élastique de bras. À un moment donné, vous allez être tanné et c'est sûr que vous allez voir votre comportement changer et vous allez décider de voir ce qu'il y a de beau et de grand dans l'être humain que vous aimez peut-être moins. Mais même si vous ne l'aimez pas, il y a quelque chose de beau et de grand dans chaque personne humaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire
même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente encore une fois ce magnifique cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. C'est plaqué en or véritable, déjà béni, et c'est fabriqué par des artisans du Québec. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que bientôt, comme vous le savez, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe et moi, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8 h à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est plaquée d'or véritable, déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 et à la fin de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez, vous le voyez à l'écran présentement, aller cliquer là-dessus et vous allez voir que vous pouvez voir les émissions de télévision gratuitement, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et toutes les émissions sont là, autant celles du dimanche que du matin. Bye bye. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, bonjour tout le monde. Ah, que c'est content, je suis content d'être avec vous. On se retrouve d'ailleurs autour d'un texte tellement beau, celui des béatitudes. On est entré dans l'été aussi. Les béatitudes, c'est le soleil de la vie. Mais il y en a des plus difficiles que d'autres. On va s'attarder là-dessus, vous allez voir. Mais contrairement à la nouvelle habitude qu'on a, je vais les lire dans le texte parce que c'est trop beau et fondamental pour les chrétiens. On y va? Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux et celles qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Je me souviens, justement, j'étais en vacances, c'était l'été. J'étais allé à la messe le dimanche, je ne me souviens plus dans quelle paroisse. C'était dans les cantons de l'Est, je pense. Et puis, je me souviens, ça fait plusieurs années. C'était un jeune prêtre qui avait fait l'homélie, puis en 10 minutes, il t'avait passé toutes les béatitudes, là. C'était un sprint, là, vous comprenez, pour nous expliquer ce qu'elle voulait dire. Alors, à la fin, j'avais rien retenu, puis je chantais très bien que les gens autour de moi, c'était la même chose. C'était ben trop chargé. Alors, je me suis dit, ce matin, on va être plus prudent. Donc, avec une, d'ailleurs, qui a amplement de 2-3 minutes pour passer dessus. Puis la plus difficile, peut-être, « Heureux ceux et celles qui pleurent, ils seront consolés. »
Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je suis un sensible qui pleure facilement. Chez nous, on est un peu tous et toutes comme ça. On retient ça de notre père. Souvent, je dis « giard, braillard ». Vous comprenez? Mais c'est pas encouragé, ça, hein? J'entendais l'autre jour un spécialiste de l'Europe qui s'exprimait sur la guerre en Ukraine et comment la violence prend de plus en plus de place. Les budgets militaires explosent dans un certain sens. On ne favorise pas la sensibilité, hein? D'autre part, notre société nous propose le contraire des larmes. Soyons honnêtes, hein? C'est plutôt le divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion. C'est ça, la bonne vie, qu'on nous dit. Bien sûr que ça prend du loisir, que ça prend, en quelque part, hein, des moments pour se refaire. Mais on aime mieux ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, se les cacher. On fuit les situations où il y a de la souffrance. On masque la réalité. Et moi, j'ai été forcé d'y faire face. Il y a 25 ans à peu près, tout à coup, j'étais en congé chez nous. Puis je dis à ma mère, je me suis mis à pleurer, « Maman, je suis épuisé, je suis plus capable. Il va falloir que je prenne 15 jours pour me reposer. » Et là, ma mère m'avait regardé et elle m'a dit, « Je pense que tu auras besoin de pas mal plus que ça. » Et là, j'ai été forcé de descendre au fond de moi. Mais au fond de moi, j'étais accompagné là-dedans pour voir ce qui se passait. Et là, tout à coup, puis j'en ai pleuré un coup, hein, et là, tout à coup, il y a comme une lumière qui a jailli. J'en ai déjà parlé lors d'une entrevue avec Sylvain ici. Il y a une lumière qui a jailli du fond de moi quand j'ai tout abandonné à Dieu dans les larmes. Je le sais ce que ça veut dire, heureux ceux qui pleurent. Le bonheur que vous allez trouver de l'autre côté est tellement grand par rapport à ce que ça va vous avoir coûté de souffrance. Il y a quelque chose de tellement beau qui vous attend au fond de vous. Et ça, c'est précieux pour le monde si les chrétiens, on est capable de dire ça. On n'a pas tous passé, évidemment, comme moi, par un burn-out, là. Mais est-ce qu'on était capable là, de dire « Ah, le dernier mot de notre vie, c'est l'amour au plus profond du profond, derrière les blessures, les souffrances, les larmes. » Il y a un amour caché là, puis on en a plein de témoignages. Et en quelque part, moi, là je peux vous dire, j'en connais pas, moi, des gens profonds qui n'ont pas passé des moments difficiles. J'en connais pas. Mais c'est à ce prix qu'on touche les vraies affaires, hein, de la vie et qu'on est vraiment heureux et qu'on communie à l'essentiel et qu'on aide les autres à vivre pour vrai. Que Dieu nous entraîne en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie au-delà des larmes. À bientôt. Merci tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment de toute beauté. Regardez bien à l'écran, il s'agit de la croix de la paix. C'est en épinglette, elle est déjà bénite, elle est plaquée en or véritable. Et ce que je trouve bien aussi, c'est qu'elle est fabriquée par des artisans au Québec. Alors, c'est de toute beauté. Et comme je vous le disais tantôt, elle est déjà bénie. Moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, si vous n'étiez pas là depuis bientôt 30 ans, imaginez, c'est pas 2 ans, là, 30 ans, cette émission-là n'aurait pas pu exister. Personne n'y croyait au début. Mais tous ensemble, on s'est donné la main et on s'est dit que c'était possible si Dieu était de notre côté. Et quand Dieu dit oui à un projet, personne ne peut dire non. Oubliez jamais ça. Et malgré toutes les épreuves qu'il y a eu, nous sommes encore là. Et moi, je veux vous remercier de tout ce que vous faites pour la victoire de l'amour au niveau financier. Vous savez que c'est important si on veut être là encore pour des dizaines et des dizaines d'années. Bonne journée. À bientôt. Bye. David Bernard. J'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. On va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir,